Vas-tu parler? L'homme a parlé. De nombreux hérétiques se trouvent à l'est. Ils refusent d'ingérer la Sainte Carne et tapis dans les bois, ils entretiennent quelques jardinets dans lesquels ils font pousser moult légumes. L'homme nous a aussi dit qu'ils entretiennent des liens avec le village. Ils commercent avec les blédards et trouvent parmi eux quelques accointances. Il nous faudra agir avec méticulosité et prudence. D'abord au village, puis dans le bois. Nous traquerons. Telle est la volonté du livre. Amen. Regarde, fils. Voilà là le genre de tumulus utilisé par les hérétiques pour cacher leurs légumes. Va, fouille-le. Père, la cache est inhabitée, mais j'ai trouvé des légumes. Très bien, sors, je vais m'en occuper. Domine Patre et Filii Spiritus Sancti. Amen. Je l'ai. Père, des hommes. Ils sont deux. Qu'est-ce que cette clique de loucteux? Ma poule. Fais-moi l'agneau. Ce sont des blédards pouliers. A priori, ils sont inoffensifs. Allons-y, mais sois prêt à intervenir. Oh là! Oh là, blédard! Que vos cœurs nous soient ouverts. Nous apportons la parole du livre. Embrasse le livre. Toi aussi. Vous êtes des pouliers? Oui, mon père.
Nous attrapons les poules à main nue et nous niolons. Ça réchauffe le cœur. Pourquoi ces volailles rachitiques? Y a-t-il plus de gibier ou de bétail sur vos terres? Le gros gibier a hélas disparu de nos terres. Nous en sommes réduits à traquer le rat et la volaille pour survivre. Ainsi vous vivez selon les préceptes. Oui mon père, sans faillir. Très très bien. Et où logez-vous? Au bled par-delà. Eh bien vous nous y conduirez. Il fait un tel froid dans cette province minable. Et depuis combien de temps n'avez-vous pas vu de prêtre inquisiteur dans vos coins très abjects? Pour nous mon père, vous étiez des êtres de parole. De ma vie vous êtes le premier. Nulle confiance en ces blédards, quand bien même ils paraissent débonnaires et dociles. Nul n'est plus suspect que celui qui paraît le plus honnête. Retiens bien cela, fils. Oui, père. Nous allons feindre l'amabilité, mais ce soir, je le mettrai à l'épreuve. Telle est la volonté du livre. Amen. Vous logerez ici, mon père. Quelle sinistre demeure. Fils, préviens les blédards. Nous allons partager la viande et je vais prêcher. Oui, père. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque le chien aboie, la caravane passe. Et lorsque l'homme de Dieu aboie, la caravane s'arrête, se tait et écoute. Car lorsque l'homme de Dieu arrive au village, il n'apporte pas seulement la parole de Dieu, il apporte aussi sa colère et sa justice. Il est loin le temps où la parole de Dieu n'était qu'un souffle, qu'une petite brise qui passe et ne laisse guère derrière elle plus qu'un frisson. Aujourd'hui, la parole de Dieu abat comme un coup, comme la foudre. Elle abat ceux qui ont fait le choix délibéré de ne pas embrasser de tout leur corps et de tout leur esprit le livre et ses préceptes. Mes enfants, nous sommes venus pour vous libérer. Et en gage, nous vous offrons cette viande que vous partagerez, mes enfants. Nous sommes venus vous libérer du mal qui habite votre communauté, du mal que vous avez laissé prospérer trop longtemps, par habitude, par lâcheté, par faiblesse, par convenance peut-être. Oui, aujourd'hui, demain, le mal périra. Si vous êtes resté fidèle aux préceptes du livre,
Alors ce que je vais vous demander ne sera qu'une simple formalité. Celui qui n'a pas commis le mal n'a pas à craindre la lame de la justice. Dès lors, vous allez venir, chacun d'entre vous, nous prouver que vous ne recelez pas en votre sein de nourriture coupable. Telle est la volonté du livre. Amen. Qu'est-ce que ce verre? Qu'est-ce que ce verre? Azou, toi! Azou! Traître! Ligote-le! Debout! Qu'est-ce que le fait ainsi, je te dis? En vérité, je vous le dis, ce frère est le plus chanceux d'entre nous. Il connaît la vérité, il connaît la justice, il est au plus près de Dieu. La lumière du livre éclaire la vie et éclaire aussi la mort. Tes péchés sont lavés, mon frère. Tu as désormais l'esprit tranquille. Et tandis que tes yeux se ferment, je n'y vois que de la quiétude, de la sérénité et l'amour de Dieu. Nous avons rendu la justice aujourd'hui. Et Dieu a vu les bienfaits que nous avons accomplis en son nom. À présent, j'ai affaire. Va, mange, prie, et surtout ne me dérange pas. Amen. Je suis sûr que ces hérétiques cachent le mal quelque part dans cette cave.
nuit se doit. Tantôt. Fils, lève-toi, on va faire danser le blédard. Oui, père. Danse, blédard. Ja, die Sennerin aus Bayerischzell verliebt sich schnell und der Jäger Franz hat sein Revier ganz nah bei ihr. Auf steiler Höhe, da fällt am Tag so mancher Schuss und auf der Alm, da gibt's am Abend manchen Kuss. Dann singt und jodelt er für sie und schenkt ihr noch ein Edelweiß aus lauter Sympathie. Ja, die Sennerin aus Bayerischzell verliebt sich schnell, doch bei dem Jäger Franz bleibt sie für ganz. Sennerin, du hast den Franz im Sinn, gib auf dein Herz heut Nacht darum gut Acht. Jäger Franz, verlier den Kopf nicht ganz, wenn du beim Dirndl bist und sie dich küsst. Denn auf der Alm zu zweien, das weiß man allgemein, da kann's gefährlich sein im Mondenschein. Da fällt am Tag so mancher Schuss und auf der Alm, da gibt's am Abend manchen Kuss. Dann singt und jodelt er für sie und schenkt dir noch ein Edelweiß aus lauter Sympathie. Ja, die Sennerin aus Bayerischzell verliebt sich schnell, doch bei dem Jäger Franz bleibt sie für ganz. Ja,